Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager un exercice mental qui m'est venu ces derniers jours et que je trouve amusant dans cette optique de lutter un peu contre cette timidité, ce malaise que l'on peut avoir. Premièrement, de s'imaginer une scène que l'on a vécue avec des personnes qui sont à l'aise. Donc imaginez-vous une scène, moi je prends dans mon cas un repas avec du monde, à n'importe quelle situation où il y a du monde, avec l'une ou plusieurs de ces personnes qui sont vraiment à l'aise, qui n'ont pas ce problème de timidité. Donc l'exercice consiste à s'imaginer comme si on échangeait son cerveau avec l'une de ces personnes qui est à l'aise. Imaginez que, hop, tout d'un coup, il y a un transfert. Vous prenez son cerveau et elle prend votre cerveau. Enfin, quand je dis cerveau, c'est vraiment tout le mindset, c'est tout la façon de penser. Et tac. Donc, imaginez qu'il y a un transfert et voyez maintenant qu'est-ce qui se passe. Je sais pas, vous étiez en train de manger, en train de vous regarder, en train de discuter, ou vous étiez assis sur votre bureau, en train de faire votre travail, en train d'interagir. Et imaginez maintenant cette personne qui était à l'aise, voyez-la comme elle est devenue, elle a pris votre système de pensée, elle a pris votre cerveau. Donc elle est vous, mais imaginez que c'est toujours cette personne physiquement qui avait l'habitude d'être à l'aise. Et voyez tout d'un coup comment vous la voyez un peu renfermée sur elle-même, timide, gênée, mal à l'aise. Donc ça fait un choc, je trouve, de la voir avant qui était à l'aise, tranquille, qui vient vers vous, qui discute ou qui passe de personne en personne, qui est elle-même quelque part. Et tout d'un coup, vous la voyez recroquevillée sur elle-même, qui reste un peu dans son coin, qui ose pas trop parler, qui est silencieuse. Et vous, au contraire, alors vous qui étiez comme ça, c'est vous maintenant qui agissez un peu comme elle avait l'habitude de faire, donc voilà, de se lever, de parler tranquillement, avec de l'énergie, de vous exprimer. Et vous qui avez maintenant cette aisance, ce naturel, vous voyez cette personne dans son coin alors ça vous choque parce que vous aviez l'habitude de la voir bien, de la voir vivante, et tout d'un coup vous la voyez comme ça. Vous n'avez qu'une envie, c'est de la remuer, de lui dire mais t'es pas toi-même là, vas-y bouge, sois toi-même, exprime-toi. Vous avez envie de la pousser, de la faire réagir, vous avez envie qu'elle s'exprime, si vous sentez bien que vous êtes vous-même et vous voyez cette personne qui est mal à l'aise, qui quelque part qui souffre, vous avez envie de lui injecter un peu de la vie qui lui manque. Et je trouve ça intéressant de faire cet exercice parce que on se rend compte que juste avec notre système de pensée, ça peut changer complètement. De s'imaginer que avec un mindset d'une personne à l'aise, d'une personne qui n'a pas de problème de timidité ou de communiquer avec les autres, et s'il y avait ce transfert, ça serait possible pour soi-même. Et inversement, pour la personne qui était à l'aise, si son mindset était transformé pour une personne renfermée, tac, ça l'éteindrait comme une lampe qu'on allume, qu'on éteint. Donc c'est tout dans le mindset. Et le fait de faire cet exercice de visualisation, je trouve ça amusant parce que quand on voit cette personne qui était vivante, ça nous pousse à avoir envie d'agir pour la réveiller, pour la secouer. Et quelque part, quand on voit que, en sortant de cette visualisation, quand on voit que cette personne c'est soi-même en fait dans la vraie vie, qui est éteinte, qui ne va pas vers les autres, qui ne communique pas, qui n'est pas elle-même, ça nous donne qu'une envie, c'est de se donner un coup de pied aux fesses à soi-même. Et c'est dommage, t'es éteint, t'es plein de vie, je sais comment t'es quand t'es toi-même. Et là, tout simplement, on a envie de se secouer soi-même, vraiment. Et je trouve ça intéressant de faire cet exercice dans différentes situations, avec différentes personnes. Vous passez un collègue en revue qui est à l'aise, et tac, vous faites un switch dans une situation que vous avez l'habitude, et après, hop, vous choisissez une autre personne. Alors ça peut être de la famille, ça peut être même un parent, ça peut être un ami.
Et vous imaginez le switch, cet ami, ce parent, ce collègue qui est à l'aise. Vous imaginez vraiment, vous êtes assis, vous avez l'espace de votre travail, vous êtes dans le décor que vous avez l'habitude, et tac, il y a un switch qui se fait, et vous échangez vos personnalités, votre système de pensée. Et là, vous observez qu'est-ce que vous ressentez. Vous voyez cette personne, tout d'un coup, qui était assise, qui parlait avec de la force, avec un sourire, qui parlait comme ça, comme vous le faites jamais. Et tout d'un coup, poum, elle lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle parle plus. Et puis elle qui regardait droit dans les yeux, tout d'un coup, elle regarde par terre. Vous dites, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, vous voyez cette personne qui était si rayonnante, et tout d'un coup, elle est éteinte. Elle est comme une feuille morte. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être eu un décès dans sa famille, mais même avec une telle circonstance, elle est jamais comme ça. Alors vous dites, c'est bizarre. Et donc ça vous intrigue. Et à l'inverse, imaginez-vous, tac, vous prenez sa personnalité, et vous dites, tout d'un coup, vous parlez avec aisance, etc. Donc, c'est un exercice amusant à faire, parce que quand on voit cette personne qui avait l'habitude d'être à l'aise, et qui tout d'un coup est éteinte, ça donne qu'une envie, ça de la secouer, parce que ça apporte de la tristesse de voir cette personne qui avait tout son potentiel, et qui tout d'un coup est refermée, et qui n'exprime pas son potentiel. Donc on se dit, c'est dommage, je sais que cette personne est vivante et pleine de potentiel, et tout d'un coup elle est éteinte, et c'est dommage, cette personne, il faut la rallumer. Et finalement cette personne, c'est vous cette personne qui est à l'aise en certaines circonstances, mais qui est pas à l'aise dans plein de circonstances de la vie. Et cette personne qui est éteinte dans plein de circonstances de la vie, et ben c'est vous qui êtes cette feuille morte éteinte, et la tristesse que vous avez quand vous voyez cette personne qui habituellement est à l'aise, la tristesse que vous avez de la voir éteinte, et ben ayez-la pour vous-même, pour vous faire réagir en se disant, est-ce que c'est pas triste que en fait cette personne qui est éteinte et qui a tout son potentiel, ben c'est moi-même cette personne. Donc de faire cet exercice avec différentes personnes à l'aise, c'est d'autant plus fort, parce qu'à chaque fois, ça nous renvoie à nous-mêmes en se disant, ah, cette personne, je l'aime bien telle qu'elle est, cette personne, je l'aime bien telle qu'elle est, et de la voir éteinte à chaque fois, ça nous renvoie à un c'est dommage différent. Et tous ces c'est dommage, ça nous renvoie à nous-mêmes en se disant, c'est dommage pour moi à la fin. C'est dommage pour moi d'être une de ces personnes éteintes, et qui a peut-être jamais exprimé son potentiel. Et je trouve que c'est un exercice puissant. Je vais essayer de le faire. Comment vous vous y prenez pour la ramener à la vie, pour la ramener à elle-même, pour qu'elle soit pas aussi gênée de s'exprimer. Parce que souvent, c'est ça, les personnes qui n'ont jamais trop été confrontées à la timidité, si ça existe, ils viennent vers toi et on voit qu'ils essayent de te rendre plus à l'aise. Souvent, c'est soit maladroitement, soit c'est pas efficace. Parce que peut-être qu'on se dit, peut-être qu'ils l'ont pas vécu eux-mêmes, donc ils savent pas comment te rendre à l'aise. Moi, typiquement, c'est dans les mariages, quand tout le monde danse, eh bien, moi, je suis tout seul assis sur une chaise dans un coin, et parfois, ceux qui sont dans l'ambiance de la fête, ils viennent vers toi et ils te prennent pour que tu danses avec tout le monde. Et ça, c'est le truc forcé que, typiquement, moi, je résiste, parce que je me sens tellement mal à l'aise de me lever et d'être au milieu avec tout le monde. En même temps, c'est quelque chose vers quoi j'aspire, mais pas avec le mindset que j'ai. Je sais qu'avec le mindset que j'ai, le fait de me lever et de danser avec tout le monde, c'est encore pire, parce que ça me fait souffrir tellement d'être à la vue de tout le monde, mal à l'aise comme je suis. C'est comme mon malaise, je le cache sur une chaise, ou alors je le montre devant tout le monde. C'est mettre mon malaise sous le feu des projecteurs. Donc forcément, je veux pas mettre mon malaise sous le feu des projecteurs. Alors si j'arrivais à changer
mon mindset et que je suis avec tout le monde, ah ben, pas de problème. J'ai pas de problème à être avec tout le monde si quelque part mon comportement, si j'ai pas honte de mon comportement. Maintenant, je m'imagine que c'est moi-même qui me donne des conseils avec tact. Imaginez que c'est vous, cette personne qui est mal à l'aise, et vous n'aurez pas de mal à l'imaginer parce que c'est le cas. Mais imaginez-vous cette inversion, et qu'est-ce que cette personne vous dirait avec tact pour vous faire sentir mieux, pour ne pas être recroquevillé sur vous-même, pour échanger avec les autres, pour ne plus ressentir ce malaise au fond de vous, et un malaise qui est salvateur, parce que chaque malaise nous pousse à changer, à ne plus être dans ce malaise. Le malaise, c'est un médicament, c'est comme une maladie qui vous guérit. C'est comme, il y a une citation, je n'ai plus la citation exacte, mais qui dit que face à une maladie, je préférerais ne pas avoir de médicament si ce médicament m'enlève les bienfaits que je vais tirer de la traversée de cette maladie. T'as une maladie, hop, tu mets un patch, un médicament et tac, tu guéris, mais si t'en tires aucun bienfait, autre que physique, bah c'est dommage, parce que cette maladie, elle va très bien pouvoir réapparaître, parce que t'as pas compris qu'est-ce qu'elle voulait te dire, en fait, cette maladie. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va réapparaître, il faudra de nouveau appuyer sur le même bouton, prendre le même médicament, comme une opération qui pourra se répéter. Et bien là, c'est un peu pareil avec le malaise qu'on peut sentir au contact des autres, en société. Ce malaise, ça sert à rien de le faire disparaître. On peut pas le faire disparaître comme ça. S'il y avait un médicament, hop, je mange, et typiquement un verre d'alcool, ça y est, tu te sens plus mal à l'aise, t'es génial, t'es toi. Bah c'est super. Mais si à chaque fois tu dois boire 15 verres d'alcool pour te sortir de ce malaise, c'est dommage. Alors que si tu vas à la source et que tu arrives à comprendre ce malaise et à le débloquer toi-même, et ben après c'est fini. Une fois que t'as la recette, une fois que tu t'es attaqué à la source, bah ça y est, t'es guéri